La grâce de Dieu repose sur vous. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Permettez-moi de partager avec vous cette réflexion qui me vient à l'esprit, à l'instant. Imaginons, bien-aimés, que des élèves de terminale C, et nous savons qu'en terminale C, on fait les matières scientifiques, mathématiques, physique, chimie, biologie. Vous voyez un peu. Et en terminale C, les matières littéraires sont des matières de second couteau. Français, anglais, histoire géo, si je ne m'abuse. Et nous savons que, puisque c'est les matières qui sont les plus importantes, les matières scientifiques, vous allez voir que pour ces matières scientifiques-là, il y a 12 heures de cours par matière, par semaine. 12 heures pour le maths, 12 heures pour la physique, 12 heures pour la biologie, 12 heures par semaine. Par contre, pour les matières littéraires, ça sera, disons, 3 heures par matière. Et les coefficients des matières scientifiques sont plus élevés. 5, 5, 5, supposons. Et les matières littéraires, 2, 2, 2. Mais imaginons une classe de terminale C. Imaginons. Où, quand les élèves viennent pour faire les cours de matières scientifiques, ils ont droit à des cours de matières littéraires. Les 12 heures par semaine par matière pour les matières scientifiques sont remplacées par 12 heures pour les matières littéraires. Et les élèves se retrouvent à faire 12 heures de cours de matières littéraires et 3 heures de cours de matières scientifiques. Imaginons. Est-ce que ces élèves-là seront suffisamment armés pour affronter leur examen? Et dans certains cas, où on ne fait même pas les cours de matières scientifiques, on ne fait exclusivement que les cours de matières littéraires. Est-ce que ces élèves-là seront suffisamment outillés pour passer leur examen? Parce que quand on arrive devant l'examinateur, c'est ce qu'on a reçu, hein? C'est ce qu'on a appris, c'est ce qui est en nous qui ressort. La connaissance qu'on a acquis, c'est cette connaissance-là qui ressort. Et quand on est devant l'examinateur, c'est ce qu'on sait, ce qu'on connaît, qui doit ressortir. Mais si on n'a pas appris, si ces élèves n'ont pas appris les matières scientifiques, ou ils ont appris ça pas suffisamment, est-ce qu'ils seront à même de pouvoir réussir à leur composition? Bien aimé, le Seigneur m'a donné cette image-là pour parler de l'église. Car nous sommes dans une église où il y a ces deux cas de figure. Les matières scientifiques ici symbolisent la saine doctrine, la repentance, le royaume des cieux et la justice. Et les matières littéraires, ici c'est le symbole des bonus, le voyage, le travail, l'élévation, la richesse, les biens de ce monde. Est-ce que c'est mauvais de dire, de prêcher sur la richesse, de prêcher sur les biens de ce monde? Est-ce que c'est mauvais de prophétiser sur le mariage, sur le voyage d'une personne? Non, ce n'est pas une mauvaise chose. Le Seigneur permet à l'église, permet aux prophètes, aux hommes de Dieu de prophétiser sur cela. Mais le danger, c'est quand cela prend la place de ce qui est important, de ce qui est essentiel, qui est la repentance, le royaume des cieux et la justice. Et nous nous trouvons dans cet cas où on ne prêche même plus l'évangile, la sainte doctrine, l'évangile du rétablissement, l'évangile du royaume des cieux et la justice, de la repentance. Mais on se retrouve seulement à prêcher exclusivement que de voyage, que de richesse, que d'élévation, que de mariage. Et dans cet cas, on parle de cela énormément et très peu du royaume des cieux et de la justice. Alors, ces chrétiens sont dans des assemblées où on ne parle presque pas de la repentance, du royaume des cieux et de la justice. Ou pour certains, on ne parle jamais de cela. Qui vont se retrouver en face de l'examinateur, qui est Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'ils pourront ressortir? Est-ce qu'il y aura en eux la vie de Christ? Est-ce qu'il y a en eux la parole de Christ? Est-ce qu'il y a en eux l'image de Christ? Est-ce qu'il y aura en eux la sémence de Christ? Non. Puisque cela n'a pas été sémé en eux. Ils n'ont pas reçu cette connaissance-là. Ils n'ont pas reçu cette parole-là. La parole de vie n'a pas été sémée en eux. Ce qui a été sémé en eux, c'est seulement les choses de la terre périssables, qui ont été sémées en eux.
C'est les choses de la terre périssable qui ont été semées en eux. Oh, les choses de la terre périssable ne peuvent pas nous enlever. Car les choses de la terre nous rendent lourds. Ce qui nous rend légers et nous permet d'être élevés, d'être enlevés, c'est les choses célestes. C'est la parole de vie, la saine doctrine. Jésus dit, je suis l'eau de vie. Quiconque boit à ma source n'aura plus jamais soif. C'est cette eau-là, on doit boire. Mais quand on se retrouve dans ces assemblées, où cela est balayé du revers de la main, on ne parle que de voyage, de prospérité, de gloire du siècle présent. C'est une église qui est en danger. Ce sont des chrétiens qui sont en danger, car ils ne sont pas préparés. Ils ne sont pas préparés. Le professeur doit préparer, il doit préparer les élèves pour l'examen. De même, le pasteur, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste doit préparer l'église pour l'examen qui est l'enlèvement. Il doit préparer l'église pour l'examen qui est l'enlèvement. Pour que l'église ait l'huile, et que la lampe soit allumée. Elle doit être préparée par la parole, la saine doctrine, la parole de vie, la bonne nouvelle. Si l'église n'est pas préparée, si tu n'es pas préparé suffisamment, l'examen, tu n'auras pas. Quelqu'un me dira, la grâce, ce n'est pas par les œuvres, mais c'est quelque chose qui vient qui vient par notre foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas par les œuvres. Écoutez-moi bien. La Bible déclare que la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Bien-aimés, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Si vous êtes dans une assemblée où on ne vous parle presque jamais, où on ne vous parle jamais, où on vous parle très peu du royaume des cieux et de la justice, on vous parle très peu de la sanctification, on vous parle très peu de la repentance, on vous parle très peu de vous préparer pour les noces de l'agneau, on vous parle très peu de l'enlèvement, on vous parle très peu du retour de Jésus-Christ, des noces de l'agneau, on vous parle très peu de la nouvelle Jérusalem. Sortez. Quittez cette assemblée. Quittez cette assemblée. Car la nuit est avancée. L'époux est à la porte. La nuit est avancée. L'époux est à la porte. Shalom.